Bonjour et bienvenue dans cette émission un peu spéciale des Chroniques du Mystère. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de visuel, tout simplement parce qu'on a honte de cette émission. Cette Chronique du Mystère, qui est la dernière de la saison 1, est un peu choquante. Et Eikichi, d'ailleurs, ne veut même pas parler, il veut pas se montrer, mais en plus il veut pas parler. Donc je serai seul à parler pour cette émission un peu courte et moche. Alors, il y a beaucoup d'énigmes dans ce monde, et presque toutes d'entre elles sont restées sans réponse. Aujourd'hui, dans cette émission un peu spéciale, nous avons une énigme qui n'a pas été résolue. Et non, il ne s'agit pas de Régis Robert. Ouais, et Régis Robert, c'est mon prénom. Il s'agit d'une énigme qui n'est pas que pour l'humanité. Une énigme pour l'univers tout entier. On vous en reparlera de cette personne, si on peut appeler ça une personne. Mais ce que vous allez voir est choquant. Cette émission est déconseillée aux moins de 16 ans. Il s'agit de Mario. Oh, de Mario! Oui, de Mario. Chers téléspectateurs, voici quelque chose qui vous choquera et que vous retiendrez toute votre vie. Voici. Mais d'abord, nous retrouvons l'Onibaku Kombi en mission secrète à Mulhouse. Et ils ont découvert quelque chose. Voici. Merde. C'est pas grave. Voilà, alors tout se perd en France. Les contrefaçons sont terribles. C'est terrible. C'est terrible. Voici une contrefaçon, la nouvelle Mégane. Zoom bien sur le F. Une Mégane. On voit bien au-dessus le même signe que d'habitude, mais c'est une Mégane. Voilà. Comme quoi que moi je vais appeler les flics là. Ouais. On dirait la vraie. Ouais, on dirait la vraie. On dirait la vraie. Hein, ça... Mais bon, C'est pas... voilà. Là, comme quoi... C'est de plus en plus grave. Voilà. C'est le allez. mot. Sayonara. Alors, ce qui devait arriver est arrivé. Mario a reconnu sa grosse part de féminité avec ses amis étranges. Ils ont décidé de s'habiller. On était là, on a dit on va faire un tour dans le quartier pour chercher la merde. En fait, on cherchera la merde avec Mario, il faut pas lui dire. Et ils nous ont dit quoi? Attends, prends un gros plan, je fais ça. Ils ont dit, on sort. Ils ont dit, attendez, on va se préparer. Et il dit quoi? On sort en Christelle et Barbara. On sort en Christelle et Barbara. Et il a dit, bah ouais, vas-y. Ils sont allés, ils ont dit, attendez 10 minutes, voilà, on fait une petite pause. Et on vous montrera ça plus tard. En tout cas, je dis pauvre Lottie, moi. T'inquiète pas, tu es vieille, tu vas bientôt arrêter de souffrir. Oh la pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? On fait une petite pause, faut garder de la place, il va se passer plein de choses, je sens. Ouais, ça va être incroyable. Non. Mais si non. Il y a des gens que j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, moi. Ah ouais, je m'en fous. Je touché? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, prends pas de photo de Julien. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Christelle. Voilà, alors je vais vous expliquer ça. C'est un gars qui s'est habillé en meuf. Et là-bas, vraie fille. Là-bas, c'est... Où t'as rencontré Mario juste? Ta gueule! Ça, c'est- Mario dans un jeu vidéo? Ah non, mais dans la réalité. Au lycée. Ah, tu vas me foutre la honte au quartier, toi, en privé. Tu l'as rencontré où? Ah, c'était assez chaud en fait, c'était dans un bar. Il a commencé à me draguer. Et puis j'ai pas pu résister quoi, alors je lui ai sauté dessus et puis voilà. Depuis on est très très proches. Ah Mario, il ose pas montrer notre amour en public, mais c'est pas grave. Ah bah ta vie je m'en fous hein moi, moi je me marre. Je connais pas les gens. Et pour vous expliquer, donc, ça c'est Christelle, Oui. un homme déguisé en fille, et ça c'est Mario. Mais non, femme déguisée en homme. Alors,
Cela ne vous a pas choqué? Pauvre de vous, allez voir un psy tout de suite. Vaut mieux. Nous, c'est trop tard, on peut plus nous sauver. Alors, cette émission va déjà bientôt se terminer. Et oui, je sais, c'était un peu court. Mais, voici. Un petit bonus, un peu spécial, voilà, un petit bonus pour terminer en beauté. Voici donc les chroniques d'Eikichi en avant-première. Les chroniques d'Eikichi. Non, l'autre là. Ouais, mais dis L'autre. d'abord Je dois dire quoi? ce que tu viens de dire. La honte ne tue pas, mais la tue, la... Non, c'est pas ce que t'as dit. J'ai dit quoi? T'as dit d'abord elle te fait mal. La honte ne te tue pas. D'abord, elle te fait souffrir. Et après? Et après, elle te tue. Non. Elle te coupe les petits doigts, elle met du sel dedans. Et elle te casse les ongles tous les heures. Et elle attend que ça se resoigne pour te le recasser dans un coin de porte. Hein? Tu me demandes, je suis pas. C'est bizarre, j'ai déjà eu l'impression d'avoir vu cette tête quelque part. C'est bon là. Oh. Ouais, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Écoute vite, écoute. Et on l'a pas entendu. Nique les meufs, tous des salopes. Je recommence. C'est à cause des meufs ça que t'as raté. Yeah. Attends, y'en a un autre. Les filles, si vous nous voyez, c'est pas de la haine, c'est pire que ça. Et voilà, c'est la fin de cette émission un peu spéciale. C'était les chroniques du mystère numéro 18, voyons, 18. C'était la dernière de cette saison. Je n'ai qu'une chose à vous dire, sans Eikichi. Sayonara et à la prochaine! Loti, qu'est-ce qui t'a fait Mario? Qu'est-ce qui t'a fait Mario? T'as mal? T'as mal? Oh oui, elle souffre. Regarde la position, elle nous montre ce qu'il lui a fait. Oh le pauvre. Pauvre Loti. Il est méchant Mario. Ah c'est terrible. Non, coupe la caméra.